Je suis Daniela Barre, directrice générale adjointe des services pour Morbihan Énergie, qui est un syndicat départemental que je vais vous présenter après. Et je suis également présidente de l'Union régionale des directeurs généraux de Bretagne. Donc, Xavier est un de mes collègues. Voilà. Alors, Morbihan Énergie est un établissement public qui est un syndicat d'énergie qui représente l'ensemble, qui est basé sur l'ensemble du département du Morbihan. Alors, on est dans l'ouest de la France, un peu comme Xavier tout à l'heure. Tous les membres sont composés, en fait, excusez-moi, de toutes les communes du Morbihan. Elles sont 249. Alors, pour vous donner un petit ordre d'idée, la plus petite, 150 habitants. Et puis, la plus grande, un peu plus de 57 000 habitants. Parce que je sais qu'en Europe, on n'est pas du tout tous sur les mêmes bases. Donc, les enjeux sont quand même tous les mêmes. Actuellement en France, c'est comment on réduit la fracture énergétique, comment on s'engage dans la transition énergétique avec les moyens que l'on a. Et nous, syndicat départemental, on est un outil au service de nos membres pour répondre à ces enjeux-là, partiellement, les accompagner et faire aussi de la mutualisation d'achats, etc. Et de mutualisation de solutions. Nous sommes propriétaires de l'ensemble des réseaux électriques basse tension et moyenne tension. Et enfin, nous avons aussi développé plus de 70 centrales photovoltaïques. Alors, c'est peu par rapport, par exemple, à un pays comme l'Espagne, c'est déjà beaucoup pour nous. Et nous avons 33 projets en études. Par ailleurs, nous développons aussi, pour le compte de nos membres, d'autres centrales de production. Nous sommes également propriétaires d'un réseau de bornes électriques ouvert au public pour les recharges de voitures électriques. Nous avons à peu près 477 points de charge. Et enfin, sur notre site, là où est basé notre siège, nous l'avons développé en l'imaginant comme un site expérimental, c'est-à-dire qu'on expérimente les solutions qu'on va proposer aux communes, on les expérimente sur notre site. Si ça fonctionne, on les développe. Voire, on cherche des partenariats aussi avec des entreprises pour pouvoir les mettre en place. Donc vous voyez où on se situe, la petite tache orange chez nous. Voilà, alors à l'échelle d'Europe, on n'est pas grand-chose, mais on contribue, comme vous tous, à la transition énergétique et aux objectifs qui sont fixés. Quelques mots, alors, rapidement, sur le système électrique français, qui est une particularité. Nous avons effectivement un partenaire de taille derrière lequel est l'État français, c'est EDF, qui est le producteur en fait, d'énergie pour tout ce qui est alimentation, et qui est la source principale d'énergie, même si en termes d'énergie renouvelable, de plus en plus de collectivités sont par le sujet, et nous devenons nous-mêmes producteurs locaux en fait, d'énergie. Vous voyez à peu près ce dont on est à gauche, c'est le système de production-distribution d'énergie, et à droite, c'est vraiment plutôt la partie locale. Donc, ce que je vous disais, nous sommes propriétaires en fait du réseau qui permet en fait d'alimenter les citoyens. Je suis toujours dans le timing. Voilà. Voilà un peu tous les métiers que l'on fait sur Morbihan Énergie rapidement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'électricité, c'est notre métier historique, c'est notre cœur de métier, c'est pour ça que les collectivités sont regroupées au sein d'un syndicat. L'éclairage public est également un de nos cœurs de métier, à travers lequel aujourd'hui nous avons beaucoup d'actions sur la transition énergétique et nous accompagnons les collectivités pour répondre à ces sujets-là. Je rebalaye les thématiques en fait qu'a balayé tout à l'heure Xavier. Nous intervenons aussi en achat groupé, c'est-à-dire que nous faisons du groupement d'achat d'énergie pour nos membres. Nous en parlerons sans doute après à travers les questions que vous pourrez peut-être poser, mais nous intervenons à ce niveau-là. Nous intervenons bien évidemment en termes d'énergie renouvelable. Il faut savoir que la Bretagne et donc le Morbihan, nous sommes sur une péninsule en termes énergétiques. Nous avons peu de production, nous n'avons pas de centrales nucléaires sur notre territoire. Nous avons peu de centrales hydrauliques puisque la configuration de notre territoire ne s'y prête peu, nous ne sommes pas en montagne. Et par contre, nous développons beaucoup de projets solaires qui sont plus facilement acceptés par nos citoyens que les projets d'éoliennes. Voilà.
Nous intervenons sur la rénovation des bâtiments, puisque la transition énergétique, c'est aussi comment on diminue notre facture, comment on améliore la situation de nos bâtiments. Nous intervenons également sur des systèmes d'information géographique pour nos membres. La sécurité des données, puisque nous devons tous collectivement répondre au RGPD, qui est un règlement européen. Nous intervenons aussi sur la sécurité et nous avons un projet de data center pour sécuriser nos données, puisque nous n'échappons pas à la criminalité, de la cybercriminalité que l'on vit tous. Donc, nous travaillons sur ce sujet-là, parce que c'était un sujet qui était un peu oublié de nos collectivités. Et pour faire de la flexibilité, de la transition énergétique, il faut des données. Pour avoir les données, il faut les protéger. Et pour appeler nos citoyens à partager leurs données, il faut les sécuriser et leur dire que leurs données sont bien sauvegardées. Nous intervenons aussi sur la vidéoprotection, sur les certificats d'énergie. Nous faisons aussi de l'éducation et de la sensibilisation à la transition énergétique, puisque là aussi, jusqu'ici, nous avions une approche de l'énergie qui était assez économique, comme le disait en fait tout à l'heure Xavier, et je dois accélérer. Nous intervenons dans les réseaux numériques. Bien évidemment, la Smart City qui est un sujet vraiment très lié à la transition énergétique et la mobilité décarbonée. Vous voyez les différentes mobilités. Pourquoi l'aide européenne nous aide aujourd'hui? Parce que c'était important, puisque nous sommes là de dire que l'aide européenne nous a aidé à développer de nombreux projets et surtout nous permet d'expérimenter, d'innover et d'aller au-delà des classiques, des politiques classiques qu'aujourd'hui nous menons en France. Et donc, nous avons choisi de faire quelques illustrations par rapport à des projets que nous avons menés en lien avec la transition énergétique. Nous avons la chance d'avoir une région qui nous a accompagnés, la région Bretagne, sur le montage de ces dossiers qui sont, je pense que nous partageons tous, complexes. Et je regarde ça de même. Et enfin, nous sommes bien évidemment ravis de nous ouvrir à nos partenaires européens sur différents projets. Sur la mobilité décarbonée, nous avons développé, grâce à l'Europe, un projet un peu innovant sur l'autopartage. Alors dit comme ça ne va pas vous parler, mais les collectivités en France sont propriétaires, comme beaucoup d'entreprises, de flottes automobiles qui sont peu utilisées, ou en tout cas qui sont utilisées, on va dire, à 50% de leurs possibilités. L'idée, c'est de dire aux collectivités, voilà, avec la plateforme, vous pouvez ouvrir votre flotte à un usage à vos citoyens, leur rendre un service qui ne vous coûtera finalement pas peu cher et qui pour autant leur rendra utile. Ça permet de répondre aux derniers kilomètres. Quand je vous ai dit que la plus petite commune chez nous faisait 150 habitants, eh bien, le moyen de transport, il n'est pas nécessairement un transport commun, bien évidemment, mais c'est l'automobile individuelle. Et ouvrir les flottes des collectivités, les flottes décarbonées, puisque c'est quand même pour des véhicules électriques, aux citoyens, ça leur permet, de tester d'autres formes de véhicules, et donc peut-être de les inciter à s'équiper en voiture électrique. Et surtout, l'objectif, c'est d'éviter le deuxième véhicule à la campagne. En fait, les retraités, les actifs ont systématiquement 2 voitures pour pouvoir se déplacer. S'ils ont une solution de rechange pour leur petit parcours, ils n'achèteront pas de second véhicule. Un petit mot sur les boucles d'énergie locales. Pour le coup, on arrive sur le sujet central. Nous avons mené une expérience sur l'autoconsommation locale d'énergie solaire, en fait le circuit court de l'énergie. Nous avons mené une première expérimentation sur 14 sites, avec des petits projets et des projets un peu plus gros. Nous avons créé un modèle simple mais robuste. Simple parce qu'il est sur 20 ans et on fixe le prix de l'énergie sur 20 ans. Robuste parce que le modèle en fait, de la production d'énergie solaire permet en fait d'identifier rapidement des coûts sur 20 ans, contrairement à d'autres types de production. Enfin, c'est bien évidemment le soleil, vous le savez tous, c'est une source inépuisable d'énergie. Et puis, à travers ce projet-là, nous avons aussi mené un travail de pédagogie qui reste important pour tous nos concitoyens, auprès de la manière de consommer, quand on consomme, pourquoi on consomme et où est-ce qu'on peut diminuer notre consommation et à quel moment on peut utiliser l'énergie solaire et l'optimiser, en fait, dans la programmation et le pilotage de nos appareils. Fort de cette première expérimentation, nous avons répondu à un appel à projet européen pour développer 12 autres sites
toujours dans la volonté d'innover, avec une plus forte ouverture sur l'innovation sociétale, en permettant d'avoir un outil qui soit beaucoup plus performant au niveau sensibilisation, suivi de la consommation des consommateurs. En fait, on utilise un espace public, on installe une centrale photovoltaïque et ensuite on répartit l'énergie produite en fonction de la consommation des consommateurs. Soit l'autoconsommation collective est dite fermée, c'est-à-dire qu'elle n'est utilisée que pour des bâtiments publics communaux afin de réduire la facture énergétique, soit elle est ouverte. En fait, on a fait ces choix-là parce que certains élus étaient plus à l'aise pour l'ouvrir à leurs citoyens et d'autres étaient un peu plus réticents. On pense que les 12 autres, de toutes les manières, vu l'expérience des 14 premières, les élus sont beaucoup plus ouverts et donc elles seront ouvertes aux citoyens et aux entreprises qui valorisent en fait la consommation d'énergie locale dans leur volet RSE. Vous voyez, on commence à disséminer un peu partout et l'idée en fait c'est qu'à partir de projets publics, les citoyens s'en emparent et développent eux-mêmes leur propre boucle locale totalement privée. Un petit exemple aussi de flexibilité à partir d'une boucle d'énergie locale. En fait, là, pour le coup, on a développé un projet sur une autre île bretonne qui s'appelle Belle-Île et qui porte bien son nom. Et à partir, en fait, de véhicules électriques, avec notre partenaire qui mobilise derrière, c'est le groupe Renault, puisqu'on est en France, nous avons développé un projet non seulement en circuit court de l'énergie locale, mais également économie circulaire. Et là, on boucle totalement. On utilise des batteries de véhicules électriques seconde vie pour stocker l'énergie produite. Et au moment où le bâtiment qui consomme l'énergie, on a le plus besoin, on redonne au réseau en fait l'énergie solaire. Vous avez un petit schéma qui montre un peu le système qui est organisé et puis le véhicule évidemment qui se trouve sous l'ombrière qui produit l'énergie. Voilà, c'est un projet qui a été soutenu par l'Europe et qui est amené à se développer. Ça donne un autre sens à la mobilité, c'est-à-dire que la mobilité, ce n'est plus simplement un outil pour se déplacer, mais c'est aussi un outil de stockage. Le véhicule est vu autrement par nos concitoyens. Je terminerai par l'importance également de la formation, puisque nous avons un projet avec nos partenaires européens sur la formation. Pour mener à bien toutes ces expérimentations, il faut former. Il faut former de jeunes ingénieurs, avec un œil aussi, puisque ce sont souvent des formations jusqu'ici qui étaient plutôt orientées vers les hommes, pour des raisons sociétales. Donc, pour la parité, mais également pour l'innovation, c'est important qu'on développe des partenariats avec les universités et qu'on puisse s'affranchir en fait de certains schémas pour pouvoir aller plus loin dans la transition énergétique. Voilà, donc nous avons soumis un projet là également avec nos partenaires européens qui doit passer bientôt en commission. Merci de votre attention.